Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est LoxTKWazX Gameplay pour un petit gameplay sur, vous l'aurez bien sûr compris, Assassin's Creed 2. Donc Assassin's Creed 2 sorti en 2010 si je me trompe pas, si je me trompe pas, vous me direz au pire dans les commentaires. Développé et édité par Ubisoft. Euh, du coup, je me présente, hein, je suis LoxTKWazX. Je vais faire des vidéos de gameplay sur PS3, bientôt prochainement sur PS4 et majoritairement sur PC. Mes vidéos risquent un peu de laguer sur PC, enfin pour des jeux, pour certains jeux, étant donné que malheureusement je tourne avec Fraps et mon ordi n'est pas au top du top de sa forme. Du coup je prévois acheter un PC fixe étant donné que je suis sur version portable et du coup ce sera 3 fois plus facile. Donc vous avez pu voir, je suis avec Steam, c'est marqué en bas, donc Shift Tab, je ferme, voilà. Extra, qu'est-ce que c'est? Contenu exclusif, entrer un code, bah va te faire foutre. Scénario. Voilà, la plupart des gameplays que je ferai seront sur un jeu vidéo terminé en mode libre ou quasiment terminé pour les jeux qui ne sont pas forcément en mode libre. Je ferai des vidéos tests sur Lego Super Hero Marvel, sur... alors, on parlera de ça tout à l'heure. Déjà, on incarne Desmond Miles dans ce deuxième opus. Desmond Miles qui est un descendant des assassins. Il y a deux camps, les assassins et les templiers qui s'affrontent, les templiers qui cherchent à avoir le pouvoir tout puissant en essayant d'avoir la pomme d'Éden. Donc dans ce second opus, on essaie d'acquérir toutes les capacités de notre ancêtre qui est là, qui vient de tuer un héros, il s'appelle, d'accord. Donc notre ancêtre, Bon sang, qui je est... ferais mieux de filer, et vite. J'ai oublié son nom il y a 2 minutes, punaise, j'ai passé je ne sais combien d'heures dessus. Voilà, qui est Ezio Auditores da Firenze. Excusez-moi pour l'accent, je ne sais pas très bien le faire. Oh, toi tu reviens là. Parce que toi, je dois te tuer. Donc nous sommes dans la ville de Venise actuellement. C'est là où je m'en étais arrêté la dernière fois. Et toi tu meurs. Tu vas me laisser te fouiller gentiment. Donc ces personnes là sont des messagers, en général elles ont des trucs sur elles, voilà, une bonne somme, pardon. Je vais tout de suite monter sur un toit. Donc graphiquement le jeu n'est pas moche, c'est juste moi qui ne suis pas à la qualité maximum étant donné que je lag vraiment trop avec frappe d'habitude et là ça m'étonne que je ne lag pas. Kaboom! Hop, je passe juste là. Donc nous sommes en Italie actuellement. Suite à la mort de notre père et de nos frères à cause d'un traître. Donc du coup nos frères et notre père et nos frères sont morts. Il est là, allez-y. Et malheureusement, enfin heureusement d'ailleurs, malheureusement pour notre père, mais heureusement pour nous, nous allons devenir un assassin. Et ils ne sont pas assez rapides. Et ils me font tomber. Alors, ce jeu se déroule dans de vieilles années, de vieilles années.
Et punaise, j'ai failli à la désynchronisation, j'ai eu de la chance. Je ne me souviens pas que dans cet opus, notre armure puisse se détruire. Je crois que c'est que dans Assassin's Creed Brotherhood. Donc il y a actuellement, officiellement, on peut dire ça comme ça, 1, 2, 4 opus. Et sinon il y en a 6. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a Assassin's Creed 1 où l'on incarne aussi Desmond Miles et Altair, comme ça. Dans Assassin's Creed 2, c'est celui-là. Vous l'avez compris. Le voilà. Arrêtez-le. Et après on a Assassin's Creed Brotherhood. Donc ce n'est pas Assassin's Creed 3, contrairement à ce que certains pensaient. On a aussi Assassin's Creed Revelation. Ce n'est pas Assassin's Creed 3 ou 4, contrairement à ce que certains pensent. Je vais me soigner. Et on a Assassin's Creed 4 Assassin's Creed 3 d'abord, où l'on joue Connor, un Indien. Sa famille a été détruite, dévastée par son propre père, si je ne m'abuse. Enfin, par des hommes de son père. Et toi tu m'agaces. Et aussi il y avait Assassin's Creed 4 Black Flag. Je ferai des vidéos tests dessus. Donc un excellent jeu Black Flag. Ne t'inquiète pas. Tirez-le, ce chien. Alors une petite scène de combat. Je n'ai pas su arrêter son coup. Hop, parade. Donc les parades sont tellement simples. Et c'est tellement des fiottes qu'on les fait facilement. Si je ne m'abuse, il n'y a aucun coffre ici étant donné que je l'ai déjà dérodé. Comme vous avez pu le voir, j'ai fini le jeu à 100, et je dis bien 100%. Ce jeu qui est assez facile. Moi, il n'y a qu'une mission qui m'a posé des problèmes, et sinon, jeu nettement facile. Il est là. Je ne reste pas là. C'est hors de question. Ah non, tu reviens là, mec. Oh putain, bon coup de lame, tu sais, on la voit bien ressortir. Toi, tu ne m'échapperas pas. Donc, du coup, on en est déjà à 7 minutes, comme j'ai pu voir. Donc, je vais vous montrer la roue des armes. La roue des armes. Il y a le pistolet, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, où j'ai assassiné un ennemi avec. L'épée, on va faire quelques combats avec l'épée. Donc j'ai l'épée actuellement d'Altair Limhad, si je ne prononce pas trop mal. Allez soldats, attendez, on va s'en faire un genre discret. Oh, j'en ai eu un. Alors avec l'épée c'est pas aussi rapide. Pas aussi rapide qu'avec mais il y a de très bonnes cinématiques hein, mais c'est pas aussi rapide qu'avec les lames secrètes. Enfin, je vais y passer toute une éternité. What? Moi, c'est quoi ce bug? Ouais bon, alors lui on va le finir, je vais vous montrer vite fait. Les couteaux de Lancet. Oui bah c'est bon, j'ai compris, tu me couches à terre. Très généreux. Il nous en faut pas, Lucas. On ramène tes testicules. Pourquoi tu parles de testicules? Voilà. On en a fini, donc les couteaux de lancer, on les lance. C'est la base. Et on va s'attaquer à la dague. Si ça ne vous gêne
Donc du coup, comme je vous ai montré, il y a les lames secrètes, les bombes fumigènes qui ne servent totalement à rien, les pièces à lancer pour distraire les gens, les points qui sont super utiles pour désarmer, la dague que j'apprécie, surtout le stiletto. Donc, je ferai un autre vidéo test sur les marchands et tout le reste. Là je fais vraiment un vidéo test sur les armes principalement. Et on a des gardes, donc c'est tout bonnement. Je fous ma gueule. Donc voilà des coups de dague souvent. Il paraît qu'ils ont inventé un nouvel ustensile à Padoue pour castrer un homme en quelques secondes. Il parle de castrage et tout, c'est... Je ne veux même pas savoir. Gardez vos castrations pour vous. Je l'esquive, nickel. Là, je te termine. Oh, bitch, please. Excusez-moi, je viens de... Là, je vulgairement sur une personne que vous connaissez. Ça m'arrive rarement, mais ça peut m'arriver. Un assassin! À l'aide! Mon Dieu! Donc on peut recruter ces demoiselles afin... voilà, c'est la fin. Excusez-moi, je trouve pas forcément mes mots pour tout. Donc l'on pourra trouver ces demoiselles pour distraire les gardes. La distraction des gardes est très intéressante pour pouvoir, comment dire, tuer d'autres gardes qui ne sont pas distraits et ensuite revenir sur les autres gardes qui le sont. Alors là on va utiliser la dague empoisonnée. Hop. Alors il va commencer à devenir fou. Là regardez. Oh Santa Maria. Mamma. Que passa la bolognaise. Elle n'est pas fraîche. Excusez-moi, c'était totalement nul. Si vous voulez je peux vous le faire en italien, j'ai fait des cours. Alors. On va le voir divaguer complètement. Là, il commence à sortir son épée, à essayer de taper tout le monde. Et en général, ces gens-là me font du mal. Alors, je l'ai fait. Pour s'éclater un peu, on va changer. Hein, on va fouiller d'abord, oui, parce que je suis un pilleur de cadavres. Je ne veux pas son épée. Je veux son corps. Donc ce qui va être intéressant, c'est que dans le prochain opus nous allons pouvoir utiliser une arbalète. Je vais pas le lancer là, ce serait trop facile. C'est mieux de lancer à même le sol. Moussakawa. Oh putain. C'était beau gosse. Donc nous allons... je vais vous montrer la carte déjà. La carte de Venise, juste. La carte de Venise qui est... ah, ça c'est la carte de l'Italie, enfin de là où on peut aller. Les quelques villes où l'on peut aller. Toscane, Monteriggioni, la villa. Florence, donc Florence, très très belle ville. À quoi? À Pénin, je ne savais pas du tout. Romagne à Forlì. Et bien on va remonter sur notre petite ville. Et on va aller à... ici. Je prends un marqueur, j'en suis à 13 minutes, sachant que le gameplay doit durer 20 minutes. J'en referai, ça a été assez court, je suis vraiment désolé. Je perds de la vie connement, mais ce n'est pas grave, arrête de t'accrocher partout. Merci. On a le droit de frapper autant qu'on veut les humains, ça les assomme juste. Hein. Donc faites-vous plaisir si vous l'envoyez, cognez. Ce jeu est à 9,99 sur Steam, jeu à conseiller, surtout pour le prix qu'il a. Franchement, il en vaut. Voilà, je suis vraiment désolé, tu me casses les couilles. Attends mec, je vais au moins t'en tuer un. Je vais vous en tuer un à l'épée pour qu'il est légère, s'il vous plaît. Artiste de carnaval. Bon bah il fera pas le prochain carnaval, hein, on est d'accord. Donc je ferai des vidéos tests sur Red Dead Redemption, Undead Nightmare et plein d'autres.
La villa Monteriggioni. Bon, on paye, hein. Paye ta couille, j'ai envie de dire. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, je suis complètement boosté au maximum. Enfin, j'ai tout acheté, quoi. Alors, là, du coup, c'est notre villa. Notre villa. On voit le signe des assassins au-dessus. Donc, suite à la mort de notre père et de nos frères, nous allons ici voir notre oncle Mario. Mario qui est un gars à qui son œil il flanche un peu, donc vous le verrez dans Brotherhood au début. J'évite de trop spoiler pour Brotherhood étant donné que ceux qui n'ont pas joué à Brotherhood vont être déçus s'ils ont aimé Mario. Donc déjà en disant ça, ça fait déjà mal. Vous vous dites merde, il a spoilé. Non, je n'ai pas spoilé. J'ai dit que vous serez juste déçus. Voilà, point. Donc, je vais vous montrer aussi quelques petites interfaces. Donc ici c'est toutes les armes, les dagues, les couteaux. J'ai toutes les armes. Toutes. Ça par contre ça sert à rien, il n'y a pas d'armes censées être dessus. Là c'est les armures, si je ne me trompe pas. Là c'est là où est censé être mon armure. L'armure de Misagi. Armure de métal. Il y a vraiment des armures mais toutes pourraves de chez pourrave, c'est un truc de ouf. Ouais, 3000 dans le coffre de la villa. Ah oui, puisqu'on gagne de la thune sans arrêt. Ça c'est notre armure je crois, et ça c'est l'armure de... L'armure d'Helmeichthay. Oh tiens, ça c'est allemand ça. Je suis allemand et ça me plaît. Donc oui, je suis allemand, mais par intermédiaire de mes parents. Hein, donc sinon je suis né en territoire français, donc français officiellement. Alors, l'atelier où on peut parler. Salute, Claudia. Tu veux consulter le livre? Donc ça c'est pour consulter. Tiens, toutes les 20 minutes, je me fais donc le coffre appuyé pour collecter l'argent provenant du revenu de la cité. Donc ouais, j'avais complètement oublié qu'on se faisait de la thune grâce à la cité. Mère Claudia. À bientôt, Ezio. À bientôt. Tu serais pas ma soeur, mais putain, je t'aurais pécho. Donc lui, c'est celui qui s'occupe de notre château, donc la maquette du château. Et nous en sommes déjà à 17 minutes, chers internautes, chers amis, si je puis vous appeler comme ça. Alors nous allons nous quitter sous en faisant un petit saut de la foi. Pour la fin, le fameux saut de la foi, que tout le monde connaît, et ceux qui ne connaissent pas, bah putain, vous avez loupé un petit peu. Attrape-toi. Ah oui, attends, faut que je m'accroche. Comment on s'accroche? Ah ok. Yes. Putain, j'ai trouvé la touche pour s'accrocher. Je galérais avant à m'accrocher. C'était impressionnant. Là tu montes. Non, tu veux pas monter. Bon, tant pis. Donc le signe des assassins, très beau signe. Il existe sous diverses formes. Donc alors, prochainement, je ferai carrément toute une saison pour Minecraft. Enfin pas pour eux, mais pour vous, pour moi. Voilà. En tout cas, si je fais tout ce boulot, vous savez quoi, je ne fais même pas rémunérer mes vidéos. Hein. Je fais ça vraiment pour le plaisir. Je sais même pas comment on rémunère sa vidéo. Comment on peut se faire rémunérer par YouTube. Donc moi, tout ce qui m'intéresse, c'est vous faire plaisir, vous. C'est que vous puissiez voir du contenu que vous ne voyez pas forcément tous les jours, puisque aujourd'hui c'est rare de voir. Il y en a quelques-uns, mais c'est rare d'en voir beaucoup des gameplays là-dessus. C'est comme des gameplays, s'il y en a quelques-uns de Red Dead Redemption, mais il n'y en a pas forcément. Il y a des jeux où vous tapez gameplay machin, vous en trouvez quasiment que dalle en français, quoi. Donc, et vous avez de la chance, je pourrais vous le faire en allemand si je veux. Mais non, voilà, on est en France, alors je le fais en France. En français plutôt. Donc, du coup, prochainement vidéo sur PS4. Prochainement, je dis bien, donc ça pourra durer une attente de 3 mois à 4 mois.
Prochainement, vidéo test Sleeping Dog, gameplay, pardon, Sleeping Dog. Il y aura quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire d'autre? Du Minecraft, du Assassin's Creed 2, du Assassin's Creed Black Flag. Vous aurez du Red Dead Redemption dans tous les sens. Vous aurez de tout, mais de tout. Pas de FIFA, enfin peut-être avec mon frère si, mais le FIFA c'est pas ce qui me plaît. Vous aurez du Infamous 2, Infamous 1, Infamous Festival of Blood et bientôt Second Son. Bon. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous ceux et à toutes, ou une bonne soirée à tous ceux et à toutes, ou une bonne nuit à tous ceux et à toutes pour ceux qui vont dormir. Et merci à tous et à toutes, pouce vert, pouce bleu ou pouce rouge. Commentez si y a des pour que je m'améliore ou si vous avez aimé quelques jeux que vous aimeriez que je fasse aussi, donc vous mettez dans les commentaires et ciao les gens.